Alors, je suis là, dans la Blue Room, et il va y avoir beaucoup de questions sur l'écran qui est devant moi, qui est tout bleu. Alors, probablement, j'ai la gueule bleue, bleuche. Je ressemble à King Kong. Bon, je vais essayer de répondre. Je lis mal, hein. Alors, Forcing Mika, tu rêves en quelle langue? Forcing Mika. Bon, je rêve un peu en anglais, mais par exemple, si je suis vraiment en train de travailler beaucoup en France, il y a des moments où c'est en français ou en italien, ou ça change. Mais est-ce qu'on peut parler de quelque chose de plus important? Le nom, ton nom, c'est Forcing Mika, je force Mika. Mais c'est quoi ce nom? C'est horrible. Il faut le changer là. Non mais non, maintenant ils affichent une nouvelle question, mais il faut parler de Forcing Mika. Forcing Mika, c'est quoi? Ça me fait peur. Et ça c'est Alors, une autre question. une autre question de Askmala. Ok. Aknala. 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 Parce qu'il y a deux A. Aknala. Quel est le talent qui te fait le plus peur pour la finale de samedi? Tous, parce que il y a des surprises partout. Bon, bon, bon. C'est comme il y a Slimane, qui est vachement bien, mais on ne sait jamais le niveau d'intensité émotionnelle, on ne sait pas où ça va être. Et je pense qu'il va vraiment sortir des choses, hein, pour cette finale. Ça, c'est sûr, parce qu'il a énormément à sortir. Il va le faire. Donc, ça, c'est un risque. Il y a Antoine, la semaine dernière, qui était surprenant. On n'attendait pas ça du tout. Franchement, on se disait, ouais, c'est bien, il est super sympathique, mais est-ce qu'il a de la matière dedans? Et là, on a vu qu'il a aplati tout le monde la semaine dernière. Et ensuite, il y a Clément, le héros inattendu. Ce héros-là, c'est comme si c'est le chanteur du métro, c'est comme si quelqu'un qui pensait jamais qu'il pourrait être sur The Voice se retrouve sur The Voice dans une finale, vraiment avec un soutien énorme du public. Plus que de tout le monde, c'est le public qui est en train de lui soutenir. Donc, et après, il y a MB14, qui est un peu la révélation. C'est quelqu'un qui n'a pas de filtre, qui est tellement clair, il a une énorme voix, avec une capacité vocale énorme. Dans ce panorama de talent, c'est difficile de répondre à la question. Je pense que tout le monde me fait peur. Même MB14 me fait peur. Parce que je regarde un talent comme ça et je me dis, on t'a presque pas aperçu. C'est un peu comme le moment Kenji. Si moi je me suis pas retourné, ça aurait été quelqu'un d'autre, mais tu vois, il y a des trucs qui se passent dans 2 secondes qui peuvent tout changer. Une autre question de Virginie. Quelle est la salle de concert où tu aimerais le plus jouer? Le Palais Garnier. Juste à côté. Juste à côté, là, la Blue Room, le Palais Garnier. Absolument. Majestique. Majestueux, majestique. Les deux. Magique. Merci. De Violaine Joly. Qu'est-ce que représente la France pour toi? Asmika, Blue Room. Alors, j'ai vu Claire Chazal l'autre jour. J'étais avec Marc-Olivier Fogiel et j'étais avec Claire Chazal. Et en fait, on s'est vus. Et Claire me regarde et me dit, mais maintenant t'es quoi? Tu te sens quoi? Et bon, c'était en privé, hein, il n'y avait pas de caméra et tout. Et je lui dis honnêtement, Claire, j'ai aucune idée. Je ne sais pas ce que je suis. Mais je sais que je suis plein de choses, mais pas une seule chose. Et je suis à l'aise avec cette chose-là. Je suis né à Beyrouth. J'ai grandi avec la mythologie de ce pays, du Liban, un peu en suspension, toujours dans ma vie. Ensuite, j'étais à Paris, ensuite à Londres. Mais je vous dis un truc, quand quelqu'un dit quelque chose de mauvais contre la France, ça provoque une sorte de sentiment en moi qui m'énerve énormément. Je défends tout de suite. Je défends la France tout de suite. Je les mords la main, presque. Ça fait mal. Alors il ne faut pas le faire autour de moi. Ce qui veut dire que là, aujourd'hui, je me retrouve et il y a une partie de moi aussi qui fait partie de la France et la France fait partie de moi et c'est un privilège. Cœur en feu. Cœur en feu, c'est un bon nom. C'est beaucoup mieux que je force Mika.
Alors, prêt à commencer une nouvelle tournée, comment vous sentez-vous? Premièrement, c'est gentil de me vous voyer, mais je ne suis pas Bernadette Chirac. Et deuxièmement, je me sens, bon, je me sens comme si j'ai pas assez de temps, mais moi je suis en retard pour tout, même la préparation de mes tournées. Donc c'est improbable, c'est ce qui va se passer. Je commence à Lisbonne pour Rock in Rio, je joue dans le festival. Et ça va être énorme. Et il y a Queen aussi qui va jouer. Et bon, c'est pas mal. Et après ça, je vais à Prague, je vais en Lituanie et plein d'autres endroits. Je vais à Riga. Et après, je vais à Bercy, bien sûr, il y a Bercy. Et directement après Bercy, il y a Strasbourg. C'est beaucoup. C'est super. C'est la vie. C'est cette idée que la vie, je la sens là. Je la sens pas là-bas, je la sens là. Et quand ça se passe super bien, je suis ravi. Mais même quand c'est pas tellement bien et quand il y a des challenges, au moins à la fin de la journée, je dis merde, là je vis. C'est mieux. Il faut juste pas devenir addict à ça, parce que sinon, je sais pas, ça se remplit avec, je sais pas, des pâtes ou pire, l'alcool. Faut pas tomber dans ce trou-là où on cherche toujours de remplir ce même sentiment. Et donc, il faut toujours juste continuer à travailler. MikaFan33. Bonjour MikaFan33. Un grand bonjour. Ton meilleur souvenir en France? Mon meilleur souvenir en France. Alors, quand j'étais plus jeune, pour certaines années, on habitait dans un appartement dans le 16e. Et, bon, je vais dire ça gentiment, mais on faisait un peu de bruit. Et notre bâtiment, il y avait un concierge dans le bâtiment, il n'était pas toujours à l'aise avec l'idée de ma famille et la manière qu'on se comportait. Et il y avait trop de couleurs, trop de bruit, ça dansait trop. Et il y avait un petit jardin. Et on allait toujours courir entre le jardin et l'appartement. Mais comme on habitait au 4e étage, tous les gens qui habitaient dans l'immeuble étaient toujours en train de se plaindre parce qu'il y avait toujours moi, ma soeur, mes deux sœurs en train de courir, on balançait des trucs, on faisait tomber des choses sur les escaliers, et blablabla. Alors, un jour, on en avait marre. Et moi et mes sœurs, on avait décidé qu'on allait prendre des rubans qui faisaient partie du workshop, là où cousait ma mère, parce qu'elle était couturière. Et on a fait une sorte de fil de notre balcon jusqu'à un arbre dans le parc en face. Et on balançait des choses comme des jouets, comme des gâteaux, des bonbons, ça dans un panier. On les balançait sur ce moment et ça descendait là-bas. Et ils ont appelé les flics. Mais ce moment-là, c'était le moment le plus joyeux de mon enfance à Paris. Même quand ils ont appelé les flics, ils n'ont rien pu faire. De quel album es-tu le plus fier? Tous. Je suis fier de tous. Vraiment, ils racontent tous des histoires. Alors, de LTH Asmalek. La langue que tu rêvais de parler. Ah. La langue que j'aimerais bien parler. J'ai chanté beaucoup en allemand. Alors j'aime bien l'allemand, parce que ça chante très bien dans le lyrique. Chanter le lyrique avant. Sinon, le portugais. Português. Obrigado. Tudo bem. C'est vraiment bien. Ça glisse. C'est fado. C'est beau. Oh my golden shot. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Quelle est la première chose à laquelle tu penses chaque matin? Merde, je ne veux pas regarder mon téléphone. En fait, c'est pas merde, c'est un autre mot. J'ai pas le droit de dire. I think fuck, I don't want to look at my screen. Fuck, keep my phone away from me. Et en même temps, je peux pas résister. Alors je regarde et tout d'un coup, je fais comme ça. Quel a été l'album le plus dur à écrire et pourquoi? Quels sont tes meilleurs souvenirs d'écriture? Oh là là. My 2 RHA.
c'est un nom de robot. Ils sont tous durs à écrire. C'est comme, de temps en temps, c'est comme si on a le sentiment que c'est, je sais pas, 10% d'inspiration et 90% de perspiration. C'est vraiment, j'ai ce sentiment-là. Mais j'ai plein de moments aussi entre ça, des beaux moments d'écriture. Je pense qu'il ne faut jamais sentir la pression d'écrire. Il faut juste se permettre de vivre. Et ensuite, l'écriture, ça suit. De Amenusland. Amenusland. What's the first thing? What's the first thing you look for as soon as you get into a new place? The exit. Another one to the one I came in from. I look for Jack from Twitter. I look for the toilets. I think all human beings are programmed to know where the toilet is. Kind of like my dogs. They always look for the place where they can go out. I look for food, strangely. Even if I'm not hungry, your eye is always looking at things that you can eat. It's quite Freudian. From MikaFan33. Quel est le plat que tu préfères cuisiner? La sauce tomate. MikaFan33, mais c'est la deuxième fois que tu me demandes une question. From My Piece of Gold. What is your best memory from No Place in Heaven tour? It was actually in rehearsals. At the end of the No Place in Heaven tour, there was this huge globe that was, it's a museum piece from Studio Yob, and it's currently at a museum in China. And this globe would come down, it was like a giant glitter ball, but it was huge, covered in millions of Swarovski crystals. And it comes down, it was supposed to stop right here. And then I would kind of crawl out. But for some reason, the motor kept on going, and it stopped on my stomach at the dress rehearsal. And for literally about half an hour, stuck with this giant globe, squishing me. From Lucia Tonacci. Lucia Tonacci. Is there a movie or a book you found inspirational while writing one of your songs? No. Mika is my life. Quel est le clip que tu as... Oh, Mika is my life. No, please, don't have a name like that. C'est pas nécessaire. Please, I'll write you a new name. Let me come up. Literally, I will tweet you now a new name for you. Mika is my life. I'm not. You know it. I'm sorry, please don't be angry with me. But really. Quel est le clip que tu as préféré tourner? J'aime pas tourner les clips. C'est dur, c'est vraiment dur. I don't like filming music videos, they're really hard. Ça a l'air comme si c'est tout chouette, ça se passe super vite, mais non, on se réveille à 4h30 du matin, on bosse toute la journée, on termine à 11h, à minuit, à 1h du matin. C'est des longues journées, c'est compliqué. Et à la fin, le résultat est fantastique, mais les clips sont durs. Question de MikaFan33. Hey, MikaFan33, MikaFan33. Elle a publié beaucoup de questions. Beaucoup. Elle a appuyé beaucoup de questions, il n'y a personne qui nous regarde. Non, il y a beaucoup de monde. Là, il y avait plus de 1000 personnes. Je plaisante. MikaFan33, rebonjour. Qui est ton idole? Ah bah c'est évident. C'est MikaFan33. Violaine Jolie. Quelle chanson française existante aurais-tu voulu écrire? Oh, il y en a plein. Hein. Toutes les chansons d'Aznavour. Toutes les chansons de Phoenix. Pour moi, c'est des chansons françaises. Je sais que c'est en anglais, mais bon, je m'en fiche. Pala, Vianney, jusqu'à
quoi d'autre? Oh, il y en a plein. Bon. Moi, je suis quelqu'un de généralement très jaloux. Je pense que tous les gens qui écrivent des chansons sont programmés pour être assez jaloux. Et donc, s'il y a une belle chanson, on est jaloux qu'on l'a pas écrite. Comment être heureux selon Mika Sounds? Parler pour des heures à un téléphone qui ne te répond pas.